Amen. Amen. Chaque dimanche, il faut préparer un cantique individuel. Je crois que le dimanche prochain, ça sera Maman Lucie à préparer un cantique individuel. Amen. Les dimanches passés, Maman Lucie, qu'est-ce qu'on a vu le dimanche passé? Les 4 armes de l'ennemi ou les 4 armes de Satan. Et nous avons parlé, première arme, c'était quoi? Le mensonge. Deuxième arme, les inquiétudes. Nous avons dit que la première arme de Satan, c'était le mensonge. Nani semeno mobimbako cité. Atomo musabi. Nani ako cité. Toza bana nzamba wa. Déjà, ce qu'on cité, c'est qu'on kosi fois 10. Vous comprenez? Ce qui est kosaki, mais au kosi biswa au kosaki te, au salini. Au kosi lissus fois 10. Nani semeno mobimba kosite. Papa Charles, tabande kono. Ba monyo yo zala inotea. Ba monyo so ba kosi semeno. Alléluia. C'est pour que bato ba olanda. Papa ozo filmer déjà. Filmer côté c'est important. Baeba que église mobimba lokuta na lokuta. Alléluia. Non pasteur. Oh non non non, moi j'ai pas menti. Je n'ai pas menti. Je vous dis la vérité. Alléluia. Quand vous mentez, écoutez, je vais vous dire une chose. C'est peut-être on est en train de blaguer, mais on ne blague pas avec la vie. Amen. On ne blague pas avec la vie parce que imaginez que Jésus était revenu semaine autotikolek. Regarde maintenant le sacrifice nyoso sala na nzela nzambe. Nesiko yokoti lifelo. À cause il y a mensonge. Mensonge est un arme efficace. Vous remarquerez que tout le monde ment. Même Abraham avait menti. Parce que le diable sait qu'avec le mensonge, il est capable de te séparer d'avec ton Dieu. Alléluia. Église de Dieu, soyons sérieux. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas porter le témoignage des menteurs. Amen. On a prêché sur les armes de Satan. Et j'ai même dit que la première arme que Satan a utilisée, c'était les mensonges. C'est avec les mensonges qu'il a commencé par influencer d'autres anges au ciel. Pour qu'ils puissent combattre ensemble Dieu. Alléluia. Il a convaincu d'autres anges pour qu'ils puissent se révolter contre Dieu. Il a convaincu ba ange o bazali komona nzambe. Ngana yo kutu tomona nzambe te. Mais lui, il a convaincu ces anges-là qui voyaient Dieu. Ba ange o ba baka saint. Mais ayebisi bango makambo yo bakoma y convaincu et ils ont monté un coup, ils voulaient faire un coup d'état au ciel. Coup d'état manqué. Je me souviens au sala séminaire. Thème nango ezala coup d'état manqué. Et je parlerai de ces combats-là au ciel. Et je vais expliquer combien dans la vie de beaucoup de gens, il y a aussi des coups d'état manqués dans vos vies. Il y a des choses que le diable voulait prendre chez toi, il n'a pas réussi à le faire. Il y a même ta vie qu'il voulait prendre. Il voulait la mort, il voulait la pauvreté. Il voulait même te tuer. Mais il n'a pas réussi. Coup d'état manqué. Et c'est ce qu'il a fait au ciel. Mais ce qui est plus important, qu'est-ce qu'il a dit Naba Anjoana pour convaincre Bango que tu abandonné Nzambe? C'était les mensonges. Il les a menti. Et quand il est descendu sur la terre,
Il est venu vers l'homme. Il a menti aussi à l'homme. Alléluia. Et nous, les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas porter ces fruits, ces germes-là. Ces germes-là du mensonge. Et quand tu as ADN na yote, na makila na yote, parce que tu vas transmettre ça à tes enfants, le mensonge. Soki mama zaka lokuta, soki papa zaka lokuta, bana pe bakozwa gene wana. ADN wana kotie pa bana pe bazokola lokuta. Et ça peut détruire beaucoup de choses. Quand je suis revenu, j'ai même encore revu ce témoignage-là, cette femme-là qui avait perdu son mariage. Vous voyez, l'homme a accepté à s'apaiser d'autres, accepté à perdre Nyonso à cause d'un mensonge. Tu peux perdre la confiance de quelqu'un qui pouvait t'aider dans la vie à cause du mensonge. Je vous ai dit, j'ai vu des hommes de Dieu, des grands menteurs. Alléluia. Nous devons nous distinguer. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas de païens. Ne rendons pas nulle l'œuvre que Jésus a faite sur la croix. À cause du mensonge. Tu ne peux pas mentir à ta femme. Tu ne peux pas mentir à ton mari. Écoutez, moi, ma femme, au moins, si tu as $1, tu as $1 dans la banque. Est-ce que toi, ta femme sait? Mbongo yozana. Ton mari sait? Mbongo yozana. Alléluia. Pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous affranchira de quoi? Du mensonge. Parce que le mensonge, c'est Satan. Jean chapitre 8, verset 44. Vous avez pour père le diable et vous faites la volonté de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Quand il profère les mensonges, il parle de son propre fond. Il n'y a pas de vérité en lui, car il est menteur et il est le père du mensonge. Qui est en train de parler? C'est Jésus-Christ. Il est en train de nous expliquer qui est Satan. Parce que bazalaka na yena lola, ayebi Satan. Comment des enfants de Dieu peuvent-ils vivre dans le mensonge aisément? Oko sakanayo, ça ne te dit rien. Oye pena église, alléluia papa. Toute la semaine, mensonge sur mensonge. Namakamo ezanati na te, tu mens. Pourquoi tu mens? Il y a d'autres choses pour le bail non vérité, mais pas ça les côté. Mais tu as seulement menti par ça par plaisir. Par plaisir, azana plaisir, azokosa. Et puis nous avons dit, il y a des gens qui sont kazokosa yo, il faut amutase pour comprendre. Tout ça la criminologie. Pour comprendre que muto azokosa. C'est-à-dire, azana maîtrise à l'okuta, azoloba, aza l'aise. Donc, sur le talier, tu penses qu'il dit la vérité. Et pourtant, il y a beaucoup de des gens comme ça sont des porteurs de démons. Nous avons vu ici, je crois, dans 1 roi. Là où Dieu, je crois, 1 roi chapitre 20, verset 20 à 22. Un esprit dit à Dieu, moi j'entrerai dans la bouche de ce prophète, je serai un esprit de mensonge. Ça veut dire celui qui ment, il est possédé par un esprit démoniaque. Le mensonge ne viendra jamais d'un ange. Le mensonge ne viendra jamais de Dieu. Quand tu mens, sache que tu es en train de donner gloire à Satan. Mais tu te dis enfant de Dieu, tu te dis chrétien. C'est pour cela l'église est faible. Le christianisme est faible à cause de ces agrégats autocotisants dans l'église. Des comportements des chrétiens qui ne sont pas dignes d'être chrétiens. Et c'est une arme efficace de Satan.
Alléluia. Sortons dans le mensonge. Alléluia. Alléluia. Sortons dans le mensonge. Ce n'est pas une façon de rendre gloire à notre Dieu. Nous sommes des chrétiens, tout ça va pas y être. Dis la vérité, quel qu'en soit le prix. Ce que bota loba nazalaka na mwana. Amen. Ba couple bazar. Nani mwasi na ye ayebi mbongo nyoso yaza na ngona vie. Tomula musabi. Papa Dieu. Nani msusu. Ba couple tozalia ngape na tomboli déjà. Ngala papa Arthur. Papa Daddy. Amen. C'est ça les hommes honnêtes. Si tu es déjà incapable de dire la vérité à ta femme, il faut dire la vérité parce que Dieu, on ne le voit pas. Écoutez, la Bible dit ceci. Verset moko yelinga yawa. Totangana nous, je crois c'est un proverbe. Parce que ça ne sert à rien de prêcher la bénédiction. Ceux qui, les gens ne sont pas honnêtes. Bénédiction, ils ont l'olaté. Amen. Proverbe chapitre 28. Verset 9. Je lis au nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est un acte horrible. Sa prière même est un acte horrible. Amen. 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 Version Nao. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Si quelqu'un se détourne pour ne pas écouter la loi, si quelqu'un se détourne pour ne pas écouter la loi, sa prière même est en horreur à Dieu. Sa prière même est en horreur à Dieu. À Dieu. Amen. Amen. Ma version dit ceci. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Quelqu'un qui n'obéit pas à la parole, quelqu'un qui vit dans le mensonge, la Bible dit ta prière est une abomination. C'est pour cela, ne soyez pas pressé de prier. Si tu n'as pas arrangé avec Dieu d'abord. La Bible dit ta prière est une... C'est-à-dire tout ce que tu es en train de dire, tu es en train de te maudire toi-même. Quand tu dis que Nzambe pambolangai et pas Nzambe ezobima malédiction, tu es en train de te maudire toi-même. Amen. Proverbe 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même devient une abomination. Voyez maintenant combien de fois les chrétiens se maudissent eux-mêmes. Asali bamasumu journée mobimba. Sans se rendre compte, sans arranger avec Dieu, sans réparer avec Dieu, il se met à prier. Pendant que tu es en train de prier, tu es en train de lier toi-même ta propre vie. Parce que la Bible dit, par ta bouche tu seras condamné. Par ta bouche, tu seras justifié. Par ta propre bouche, tu es en train de lancer une condamnation, un jugement pour ta propre vie. Soyons des bons chrétiens. Alléluia. Alléluia. Soyons des véritables chrétiens, des gens qui craignent Dieu, qui vivent dans la sanctification. La vie de la sanctification ne veut pas dire une vie sans péché, non. La vie de la sanctification, c'est une vie qui, tu vis dans la, comment on appelle ça? La repentance à tout moment. Quand tu trébuches, demande pardon à Dieu sincèrement. Parce que ça n'a pas tout le même devant Dieu. Pardon c'est même dans son cœur, il n'a même pas ayoki même monté ma pas cité parce que la Bible dit, écoutez, la Bible dit à chaque fois que nous péchons, qu'est-ce que nous faisons? À chaque fois que nous faisons, nous remettons Jésus à la croix.
Tu sais que la Bible dit, avec toute la souffrance que le Seigneur a vécue, la Bible dit chaque fois que tu pêches, ozuye sozongi sena ekulu so bandela lisusu. Abakama lisusu, akufa lisusu. Pona lisumo yo uti kosala. Et pourtant tu sais que ni ton père, ni ta mère, ni ta tata moisi, ni ton oncle paternel akokai kosala ngo pona yo te. Il n'y a eu que cet homme-là, cet homme innocent, cet homme de Galilée, plein d'amour, plein de compassion, cet homme juste et saint, mais qui a accepté de prendre notre place. Mais soyons quand même des humains, soyons conscients de ce que Jésus a fait pour nous. Alléluia. Soyons quand même des chrétiens. Justifions Jésus dans nos vies. On ne peut pas vivre comme ça, comme si on était des hommes animaux. On a Jésus. On a le Saint-Esprit en nous. Personne ne peut dire ici que ce qu'il fait, il n'est pas conscient de ce qu'il fait. Non. Parce que la Bible dit, je mettrai mes paroles dans leur cœur, afin que personne ne dise que je ne savais pas. Soyons des hommes conscients de l'œuvre de la croix. C'est une fierté. Ça la peine exercice, on a semaine on a cité. Merci Seigneur Jésus. Parce que les mensonges, le piège de Satan, c'est quoi? Les mensonges paraissent comme un petit péché. Et pourtant, ça peut t'amener à la mort. Ça te sépare d'avec Dieu. Ça, c'est la première arme. La deuxième arme, nous avons dit, c'était quoi? Les inquiétudes. Nous avons dit que les inquiétudes t'enlèvent la paix. C'est une arme efficace de Satan. Les inquiétudes. Tu vis dans les inquiétudes, dans les incertitudes de la vie. Yo, omoni mutazana États-Unis, mais azana kimiate. Azana Europe, azana kimiate. Azape na mongo, mais azana kimiate. Parce que la véritable paix, on la reçoit qu'à Jésus-Christ. Amen. Il n'y a qu'en Jésus que nous avons la véritable paix. Mais les inquiétudes, c'est une arme. Parce que le diable sait qu'avec les inquiétudes, d'abord il t'enlève la paix. Quand tu n'as pas la paix, tu ne sauras pas construire ta propre vie. Parce qu'une nation qui n'a pas la paix, c'est une nation qui ne va pas construire le destin de son peuple. Okoka guerre kuna na Goma, guerre na Lubumbashi. Moi to tongeza te parce que mbongo nyonso eke na guerre. Et le diable peut te mettre dans les inquiétudes. Mbongo nyonso ezoke na guerre. Oyebi mbongo nyonso ngo ezani. Alléluia. J'aimerais que nous soyons dans la paix. Aujourd'hui nous allons parler de la troisième arme de Satan. Nous allons lire Éphésiens chapitre 6, verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. La Bible dit, ici on est en train de citer, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. La Bible dit, prenez aussi le casque du salut. Bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi on place le salut comme une arme de Dieu? Donc, le contraire du salut, c'est quoi? Le contraire du salut, c'est la mort. Amen. Avant qu'il y ait la mort, il y aura quoi? Avant la mort, il y aura quoi? Non, avant que... Qu'est-ce qui produit la mort? Voilà. Qu'est-ce qui produit la mort? Le péché. Maintenant, ici, on nous dit que le salut, c'est une arme de Dieu. J'aimerais nous comprenions une chose. La troisième arme de Satan,
c'est ce qu'on appelle la séduction, ou soit la perdiction. La perdiction par la séduction. Parce que ce qui s'est passé aussi dans le jardin d'Éden, vous verrez que Ève est en train de dire à Dieu, le serpent m'a séduit. Elle parle de la séduction. Quand Dieu lui dit, pourquoi tu as fait ça, Ève? Ève dit que c'est le serpent qui m'a séduit. La séduction est une arme efficace de Satan. Qu'est-ce que le diable poursuit dans la séduction? Il veut t'arracher le salut. Parce qu'il sait que le salut est une arme de Dieu. La Bible dit, prenez pour casque le salut. Donc, quand le diable te séduit, il t'arrache le salut. C'est pour cela Ève avait dit, le serpent m'a séduit. Le mensonge est soutenu toujours par la séduction. Alléluia. Raison pour laquelle vous verrez la plupart des gens, quand ils sont en train de mentir, azo seka, aza gentil, mais azo kosa. Parce que la séduction, c'est une opération de charme. Beaucoup d'hommes de Dieu sont tombés dans l'impudicité à cause de la séduction. Beaucoup d'enfants de Dieu ont abandonné la voie de Jésus à cause de la séduction. La séduction peut être par le sexe, par l'argent, par la beauté, par le parole. Parce qu'il y a dans la vie un véritable escroc. Azoloba, c'est-à-dire aux atikyo qui dit ba. Aussi on dit qui oui, on yebite qu'on dit déjà oui. Tellement que ce monsieur, il parle tellement bien. Escroc. Et escroc. Vous savez comment il y a beaucoup de témoignages. Il y a beaucoup de gens. Il y a d'autres bateliers karambongo bouya. Ateki mboko nangazui comme on dit. Ateki bunagana. Ruchuru ekei. Nini Yesus. Bukavu ekei. C'est-à-dire ateki nyonso. Alléluia. Asani. Ateki nyonso. À cause de la séduction. Aujourd'hui, tu te rends compte que ce que j'ai donné, je ne pouvais pas les donner. Il y a des choses que tu as perdues par la séduction. Il y a des gens qui ont perdu même leur beauté à cause de la séduction. Il y a des gens qui ont perdu même leurs relations. Il y a des gens qui ont perdu même leur santé à cause de la séduction de Satan. Tu te retrouves dans le village de si je savais, mais c'est trop tard. La bonne nouvelle peut-être que tu es en Jésus. Il a dit, je vous restituerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Alléluia. S'il y a des choses que le diable a pris chez toi dans la séduction, je te dis que Jésus est capable de te les restituer. Alléluia. La séduction est une arme efficace. Combien d'hommes de Dieu aujourd'hui à cause de la séduction? J'ai vu même des gens, quand Dieu commençait à bénir mon père spirituel. Mon père spirituel, c'est le docteur Anaklebem. Pendant un moment de sa vie, il commençait à monter. Il est parti de zéro jusqu'à ce que Dieu commençait à l'élever. Et il y avait ses amis qui sont venus tout autour de lui. Même si il y avait un docteur, parce que c'est un docteur. Ceux qui ont un makambo, ils sont liés, ils sont après. Ils sont pétokot.
Parce que tout le monde a qui mais voiture, on ne comprend plus rien. Combien d'hommes de Dieu, les lobes à côté na cabale juive? Parce qu'il faut tomber les temples. Parce qu'il faut sommer les voitures. Le diable va toujours te proposer quelque chose. Lisons maintenant Matthieu chapitre 7, verset 13 à 14. Combien de gens ont perdu même les saluts? Parce que les saluts, on peut les perdre. Dala, au cause bon moyen seko, au kanisate qu'ils a garanti. Tant que Yesu n'a pas ils en ont garanti. Amen. Matthieu chapitre 7, verset 13 à 14. On nous prépare aussi Luc chapitre 4, verset 5 à 7. On va finir par là. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Amen. Amen. Version à ses mères, maman ici. Porte étroite. En effet, large est la porte et spacieuse la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent, mais étroite est la porte et resserré le sentier qui mène à la vie. Qu'ils sont peu nombreux ceux qui les trouvent. Amen. Amen. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Ici, la Bible nous explique qu'il y a deux chemins, il y a deux portes. Il y a une porte qui est large, spacieuse. Mais la Bible dit, c'est le chemin qui mène à la perdition. Amen. Verset moko yelinga na mutu. Je crois qu'il y a Proverbe. Proverbe 8, je crois. Proverbe. Ce qui aux yeux en haut yebisinga. Non, c'est pas 12, 8. Et ça n'a pas 12. Papa Dadi, Dieu l'a ngaya. Version ane lobi boy. Version ane lobi, telle voix paraît juste devant les yeux de l'homme, mais son issue c'est la mort. Telle voix paraît juste aux yeux de l'homme, mais son issue c'est la mort. Proverbe 14, 12. Voilà. Lisez s'il vous plaît. Bien des hommes pensent être sur le bon chemin, et pourtant, ils se trouvent sur une voie qui, finalement, mène à la mort. Version européenne, ça bien. Bandela. Bien des hommes. Bien des hommes pensent être sur le bon chemin, et pourtant, ils se trouvent sur une voie qui, finalement, mène à la mort. Qui finalement mène à la mort. J'aime cette version, il faut dans son nom. Telle voie paraît juste aux yeux de l'homme, mais son issue, c'est la mort. Le chemin de la mort. Maintenant, dans Matthieu chapitre 7, verset 13 à 14, on nous parle de deux portes. La Bible dit large est la porte spacieuse, mais qui mène à la perdition. La conclusion est que beaucoup de gens vont par là. Si vous lisez l'esprit de la lettre, comme disent les juristes, vous verrez que Jésus est en train de faire les constats, l'état des lieux. C'est-à-dire quelqu'un, parce que c'est au début de son ministère, il fait un constat, il dit, j'ai trouvé deux portes. Il y a une porte qui est large, spacieuse, mais je constate qu'il y a beaucoup de gens qui vont par là. Et cependant, il y a une autre porte qui est étroite, resserré, il y a seulement de gens qui vont par là. Parce que dans la nature de l'homme, le diable a compris que ce qui frappe aux yeux réjouit le cœur.
Quand nous allons parler du pouvoir des yeux, nous allons parler de ces choses. Ce qui frappe aux yeux réjouit les cœurs. Le diable sait que l'homme est attiré par ce qu'il voit. Ce qu'il voit attire l'homme. Maintenant, il va ouvrir une porte large, spacieuse. Là où il y aura la facilité. Là où il n'y aura pas d'interdit. Parce que l'homme sait. Vous savez qu'il y a des gens qui savent très bien que si je me mets à prier, iloko boyi na osala ngote iloko boyi ayebi na ye siko azotala ba intérêt na binondo ndo moni alingine o prier te omoni ange osalela nzambe te parce que Jésus avait dit je mettrai mes paroles dans leur cœur. Chacun sait le bien et le mal dans son cœur. Il le sait. Le Saint-Esprit parle à tout le monde. En dehors du Saint-Esprit, Dieu a mis la conscience dans le cœur des gens. C'est pour cela la Bible dit, si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. C'est-à-dire le premier jugement commence d'abord dans nos cœurs. Et on parle là de la conscience, pas même le Saint-Esprit. Les gens savent, ils savent que si je dois obéir à Dieu, je ne dois plus mentir, je ne dois plus voler, je ne dois plus tuer. Ils le savent, mais ils regardent ses propres intérêts. Ils ne veulent pas suivre Jésus. Pourquoi les anges, quand il apparaît, Aza toujours pembe? Pourquoi? Tout est un message, même Ndengozali. Est-ce que c'est important seulement? Toi-même, tu sais que ça va provoquer beaucoup de questionnements. Allez, à quoi il la Bible place ici. Donc, à sanctifier côté on a donc à ébiquer côté on soit kangio aux en place à l'accès. Mais toi-même dans ta conscience, pasteur moko yelo a te mais pasteur, ce qui est là en bongo, zoape moi eloko moko tiata wat. Parce que tu veux être comme Fali. Parce que tu veux être comme Ferré. Soko taliboué, ozoye bel soko différencier, tu es devant Fali, toi tu es devant frère pasteur. Amen. Alléluia. Soyons des bons chrétiens. Amen. Aujourd'hui, nous avons repris ce que nous avons vu les dimanches passés. On devait parler sur la séduction. La Bible dit, large est la porte étroite. C'est-à-dire, il y a des gens qui aiment la facilité. Le diable a laissé champ libre et pas les chrétiens. Et tout le monde veut partir là-bas. Parce que à Yebi, la porte étroite, il y a beaucoup d'inconvénients. Un homme avait posé la question, au temps de Noé, Batubabi Kaka combien? Au temps de Noé, combien de personnes? 8 personnes. Au temps de Lot, combien de personnes? 3 personnes. Abisko Nathan Abiso, combien va Rubik? Parce qu'ici, Christ dit, étroite est la porte resserrée. Peu de gens seulement vont là-bas. Imaginez maintenant, si Christ était venu, toi tu es dans les mensonges. La séduction des hommes de Dieu sont devenus comme des hommes normaux. Des hommes de Dieu, comment on va posa moko exagéré, posa exagéré. Il y a des choses que tu ne peux pas faire ça devant les enfants. Même pour ta dignité, tu es serviteur de Dieu. Il y a des choses que toi tu ne peux pas intervenir. Moi, c'est ce qu'on m'a appris. Quand tu es serviteur de Dieu, tu as des limites. Même à ta posangwe, à ton kumisaka réel lango. Comment tu n'arrives pas à contenir ma posano à ta yango ba posangwe zanege? Et beaucoup de gens sont séduits comme ça par les diables. Il y a des serviteurs de Dieu, babanda bien, mais comment on a bakisi? Beaucoup.
je peux dire même 90% ya pasteur na Congo. Na mokili na évité. Mais na Congo, je vous dis des choses vraies parce que j'ai eu des témoignages. J'ai vu d'autres personnes. J'ai vu des prophètes qui ont touché au fétiche. Avant, il y a ôté, c'est pour cela la Bible dit n'ajoutez pas foi à tout esprit. Il y a des gens qui ont déjà fait alliance avec Satan. Pourquoi la Bible dit vous couriez bien, qui vous a arrêté? Tu as commencé avec Dieu. Pourquoi aujourd'hui tu veux finir avec Satan? La séduction, c'est une arme très efficace qui prend même les hommes de Dieu. Combien des hommes de Dieu ont couché avec les sœurs? Il y a des gens, écoutez, il y a des gens qui ont choisi l'école de Samson. Si Samson a été séduit par Delilah, il y a d'autres aussi qui ont choisi l'école de Joseph. Joseph n'a pas été séduit par la femme de Potiphar. Amen. Fais tout ce que tu fais. Nous, on voit les démons qui sont derrière toi. Amen. Alléluia. Parce que nous autres, nous avons 4 yeux. Miso et mon foufou, na miso et mon démon. Alléluia. Pendant que tu amènes l'argent, je regarde l'argent, je vois les démons qui te commandent. Je ne peux pas détruire le ministère. Parce que toi, tu as quoi que ma femme n'a pas? Parce que cet homme-là a quoi que ton mari n'a pas? Pourquoi tu veux détruire ton alliance avec Dieu? Qu'est-ce que tu vas dire devant Dieu demain? Amen. Oka pasteur azoba keba ba ange kutu ba kweyaka. Ne raison na ewana ba ange ba kweyaka. Pourquoi Joseph azalaka te na mokili? Akweyate point. Ne faut pas cacher ton infidélité. Ne faut pas cacher ton impudicité dans la parole de Dieu. Luc chapitre 4. Luc 4, 5 à 7, j'ai lu au nom de Jésus. Le diable l'amena plus haut. Le diable l'amena plus haut. Lui montra en un instant tous les royaumes du monde. En un instant, tout le royaume à la Kissier. Et lui dit, je te donnerai tous ces pouvoirs. Je te donnerai tous ces pouvoirs. Et la gloire de ces royaumes. Et la gloire de ce royaume. Car elle m'a été remise. Car elle m'a été remise. Et je la donne à qui je veux. Je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclamez un peu Jésus. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Alléluia. Tala. Yo oyo kana ba offre te. Où est-ce souka na offre pour résister? Tal amemi enan. Amemi biritala. Vous blaguez avec Satan. Yo kanisa ko nom de Jésus no na Satan o talo bata sobo. Nga una amemi, c'est-à-dire quand on va amemi asimbi pena Yesu bo yaka. Okena ngapi yaka amemi pena Yesu. Amatisi rola ngomba yango. Siko bino bozana royaume. Côté eza Belgique, côté États-Unis, côté Londres, côté Bulgarie, côté Russie. Allah qui s'y babi en un instant. Il lui montre tout le royaume de la terre et leur gloire. Yo ebi biso ba pasteur neto na gloire. Archbishop. Le mso benga ba comment na biso ezaka banani susu. Porte réserve de l'Éternel. La bouche de l'Éternel. Donc l'homme de feu, l'homme de Dieu, Motonanjambe.
Wana, oh, alléluia. Wana protocole à soit déjà la Bible. Wana yazo, oh, non. Isagelengi. Seconde, Satan a béni son biyaka. Il lui montre ça. Yo résister. Yo koyaka tamsu na $200. On se 5000 moko au teki bunangana. Walika les sel. Na 10 000 kaka. Au pesa nyonso. Il lui a montré toutes ces choses. Les gens blaguent avec la séduction. Ba papa mulimo bozala kondimana bazalaka isu bongote. Ezoko moi si azalaka isu nenga azalaka te. Ba botola est déjà virginité. C'est-à-dire l'onction là, yozomona zote eloko ezali soute. Satan asi azwa virginité. Akenda na. Ateka bunagana. Walika lekenda. À cause de la séduction, les gens sont prêts à tout donner à Satan. Il a dit à Jésus, je te les donnerai. Beaucoup de gens, beaucoup des enfants de Dieu, il avait dit à Jésus, Seigneur, ma vie là, mon cœur là, je te les donne. Pendant qu'il priait même, il pleurait. Allez la rajouter devant Zam. Aroma yanki. Yé moutou azalaga pende Yesu. Azalaga moutou ba retraite. Azalaga mon santo ozali nzam. C'est-à-dire, au nom de Jésus, nous ceci là dans nous. Parce qu'il a donné à Satan quelque chose. Récupérer. Je vous dis que le diable c'est un menteur, bien-aimé. Il va vous prendre. Tala webi. Nani yabi mpimbo na yebi mpimbo ba mama il faut ba deshi mpimbo webi mpimbo saveur, c'est-à-dire biloko soki mpimbo c'est-à-dire ça soso mais mpimbo ezali sou ba benga ngo pe na terme biblique l'éclat, c'est-à-dire mutu azaki toko mais il a perdu l'éclat. Ma foute ezali sou. Il n'y en a plus. Le diable a pris ça. Beaucoup d'enfants de Dieu sont comme ça. Et Asa conscient que ce que j'avais, je ne l'ai plus. Le diable a pris ça. Comment il a pris ça? Parce que tu lui as donné. Tu lui as donné. L'alliance que tu avais fait avec Dieu, ce que tu avais promis à ton Dieu, dans des moments de solitude, quand tu étais seul, tu disais à Dieu, je ne t'abandonnerai pas. Tu as même dit à Dieu, si tu me donnes ça, je ne te laisserai plus jamais. Dieu là, il t'a donné ça. Aujourd'hui, où es-tu? Qu'est-ce que tu fais de cette alliance-là avec Dieu? La séduction. Tu as pris la chose que Dieu t'avait donnée. Tu as tout donné à Satan. Il est parti parce qu'il t'a menti. C'est un menteur. Et la pire des situations, jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, le diable continue à te mentir. Et tu te laisses aller. Il a dit à Jésus, je te donnerai tout le royaume et leur gloire. La gloire là, n'est au béni pimbo, l'éclat. Parce que va couper son royaume, mais va pécher au gloire. Amen. Oh. Va couper son royaume, mais va pécher au gloire. Il y a des présidents de la République, as président, mais il y a un dirigeant. Vous savez, non? Va ordre où tu en place. Mais il y a un péché au royaume, il y a un cap. Mais gloire. La gloire là, c'est l'éclat. Il y a un pimbo. Mais lui, il dit à Jésus, je te donnerai tout le royaume et leur gloire. Il dit seulement si tu t'agenouilles, si tu te prosternes. Combien des enfants de Dieu, combien des serviteurs de Dieu se sont prosternés devant Dieu, devant Satan. Mais la bonne nouvelle, Dieu a dit à Élie, j'ai encore 7000 qui n'ont pas encore fléchi les genoux devant Baal. Jésus, il n'a pas peur de Jésus. Et toi, il aura peur de toi? Aobimiselo bogar moko. Yo kan si royaume ezali. Utali peno obi oso na raté mo ki le soutien.
Otali moi sur le bique. Là, moi rêve. Otali peno le bique. Non, non, non. Non, non, non. Et pourtant, tu ne sais pas, en échange, qu'est-ce que le diable va prendre chez toi. Il y a des gens, pasteur, il a couché seulement avec une femme. Depuis, il a couché à onction kenda. Yemo kopa yebike, nazali sunde nazalakate. Okoyeba yango kende, ozalaka lisu bongote. Et toi-même, tu sauras que c'est le diable qui m'a pris ça. Tu le sauras que c'est le diable. Au moment où le diable te prend même la vie de prière. Tu n'arrives plus à prier. Tu n'arrives plus à lire la parole de Dieu. Parce que tu t'es laissé séduire. Séduire. Amen. Mais la bonne nouvelle est que tout ce que tu as perdu, tu peux les retrouver. Amen. Tout ce que tu as perdu, tu peux le retrouver. En Jésus, il y a la restauration, il y a la rédemption, il y a le rachat. Il peut te restituer ce que tu avais perdu. Mais sois sincère devant Jésus. Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que tu as perdu? J'aimerais que tu te lèves de là où tu es. J'aimerais que ta conscience commence à parler dans ton propre cœur. Il y a des choses que tu as perdues toi-même. Toi-même, tu sais que Nazali Susubongote. Toi-même, tu sais que tu as perdu quelque chose. Le diable m'a pris quelque chose. Le diable peut être sur le point de te prendre aussi quelqu'un dans ta vie. J'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, je ne veux plus perdre. Et je veux retrouver ce que j'ai perdu. La vie que j'ai perdue, je veux le retrouver. Je vais te dire que c'est possible. Rien n'est impossible à celui qui croit. Si tu crois cette parole, si cette parole t'a touché, si cette parole t'a interpellé dans un point quelconque, sache que c'était pour toi que Dieu a parlé. Et il est en train encore de te dire qu'il n'est pas trop tard. Je peux te retourner ce que tu as perdu. Je peux te donner encore ce que tu as perdu. Je peux te donner la santé que tu as perdue. Je peux te redonner la beauté que tu as perdue. Je peux te donner encore le bon cœur que tu avais. Il y a des gens qui ont perdu même leur bon cœur. À cause de la déception. À cause de la déception. Mais Dieu est capable de réparer cela. Là où tu es, tu te lèves, tu commences à prier. Dis à Dieu, Seigneur, je veux que tu retournes ce que j'ai perdu. Le diable était menteur, il m'a menti. J'ai donné des choses que je ne pouvais pas donner de ma vie. L'alliance que j'avais faite avec toi, je veux retourner dans mon alliance, Jésus. Parle à Dieu, bien-aimé. Jésus est là pour nous. Jésus est mort pour toi. Jésus ne te condamne pas. La femme adultère était devant Jésus. Les gens les condamnaient. Les gens voulaient la lapider. Mais Jésus n'a pas condamné cette femme. Cette femme représente l'église de Jésus. Que le monde a condamné. Le monde va compter tous les péchés que toi tu fais. Le monde va compter tous les mal que toi tu fais. Mais Jésus ne va pas compter cela. Il va regarder la position de ton cœur. Il va regarder la sincérité de ton cœur. Jésus est là, parle-lui. Parle à ton Père, il est ton Père. Jésus n'abandonne personne. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus n'abandonne personne. Sois seulement sincère, dis-lui la vérité. Dis-lui la vérité de ton cœur. Dis, papa, j'ai péché. Mais je suis ta fille, papa. Je suis ton fils, papa. Je suis ton enfant. Papa, je suis ton enfant. Tu étais à la croix pour moi, papa. Je n'ai que toi, Jésus. Oh! Dis à Jésus, papa, posanayo.
Osana yo lisusu. Kanisa nzambe wana ozalaka kosalela. Kanisa nzambe wana ozalaka kosala esengo na yo. Kanisa bachene yo sala. Kanisa ba prière yo sala. Kanisa ba retraite yo sala. Loba papa posana yo. Posana yo. Oh! Oh! Bien-aimé, Jésus est là devant toi. Aujourd'hui, je te parle de Jésus comme ton Père. Il est là, notre Père. Oh, Jésus. Seigneur, tu es mon Père. Je n'ai que toi, Jésus. Je n'ai que toi, mon Jésus. Je n'ai que toi, mon Seigneur. Je n'ai que toi, Papa. Oh, il n'y a que toi, Jésus. Osanayo, Osanayo, Yesue. Osanayo, Osanayo, Oleka.